On passe à la Tanzanie où le climat reste explosif au lendemain d'élections chaotiques. Le confinement a été prolongé à Dar es Salaam, secoué par des manifestations meurtrières. La présidente sortante Samia Suluhu Hassan est accusée de dérives autoritaires dans le pays. L'opposition dénonce des arrestations arbitraires et Amnesty parle d'une vague de terreur. Les précisions de notre correspondant dans la région, Bastien Renouy. Toute la journée, la télévision nationale tanzanienne a annoncé des résultats partiels pour cette élection présidentielle. Et selon ces résultats, Samia Suluhu, la présidente sortante, a une avance très confortable alors que très peu d'électeurs se sont déplacés pour glisser un bulletin dans l'urne selon nos confrères tanzaniens. Et ces résultats annoncés à la télévision n'ont fait que renforcer la motivation des manifestants descendus dans les rues par dizaines de milliers dans plusieurs villes du pays, notamment dans Dar es Salaam, la capitale économique du pays, où ils ont été accueillis par la police qui a notamment ouvert le feu à balles réelles. Difficile d'avoir un bilan exact. Certaines sources tanzaniennes parlent d'au moins 10 morts et de très nombreux blessés, mais il est impossible de vérifier indépendamment ces informations puisque nous ne sommes pas autorisés à couvrir ces événements. Une chose est sûre, c'est que ces manifestants restent extrêmement motivés. Ils s'en sont pris à des bâtiments publics, notamment à l'autorité des communications tanzanienne, à qui ils reprochent la coupure d'Internet des 2 derniers jours. À noter aussi également la volonté des jeunes des pays voisins, la Zambie et le Kenya, de venir prêter main forte aux manifestants tanzaniens. Certains Zambiens y sont parvenus. En revanche, au Kenya, la frontière était fermée. Et d'ailleurs, certains Tanzaniens ont essayé de se rapprocher de cette frontière pour forcer son ouverture. Ils ont été accueillis par la police tanzanienne qui a ouvert le feu. Il y aurait au moins 2 morts et de nombreux blessés, selon plusieurs sources locales.